Bienvenue. Devant moi, j'ai la Garmin Instinct 3 et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de la montre elle-même. Alors, ouvrons-la, simplement. Voilà. Nous avons évidemment le chargeur propriétaire, une spécialité Garmin, et nous obtenons la montre. Maintenant, je viens de penser à quelque chose. Donc, Garmin est livré avec une prise de charge propriétaire. Cela ne relève-t-il pas de la même catégorie que les smartphones qui sont obligés d'utiliser le Type-C s'ils ont une batterie? Je ne connais pas exactement les réglementations, mais d'après ce que j'ai entendu, cela pourrait, du moins, je m'attendrais à ce que cela relève de la même catégorie. Donc, c'est un peu étrange. Mais en tout cas, vous pouvez voir un très petit écran juste ici si je peux vraiment faire briller la lumière. Oh, voilà. Donc, vous pouvez voir les bordures. Vous pouvez un peu le voir ici, la bordure autour. Maintenant, je pourrais avoir besoin de le brancher pour le démarrer. Voyons, avons-nous de l'énergie? Menu, réglage. Je pense qu'il va falloir le brancher, ce qui... Oh là là, je pense que cela pourrait être problématique. Branchons-le à mon téléphone, car je pense qu'il a besoin d'énergie pour démarrer. Mais je n'ai pas de chargeur type C. Voilà. Donc, le brancher à mon téléphone a effectivement fonctionné. Allez, lâche. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Suis-je censé le sortir ou quelque chose? S'il te plaît, lâche. Allô? Prise propriétaire, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sais quoi? Je suppose qu'il est coincé. Ouais, je ne peux tout simplement pas le débrancher, et Je pourrais simplement tirer dessus, mais ça me donne la chair de poule à l'idée que ça va casser. Superbe design, Garmin. Votre prise propriétaire. Maintenant, je peux le porter comme, je ne sais pas, un porte-clés. Ouais. Maintenant, je veux souligner que ça, genre, je suis vraiment en train de tirer dessus. Si je prends par le vrai, genre, ça, vous pouvez peut-être voir à quel point je tirerai fort dessus. Je suis, genre, en train de tirer dessus. Maintenant, avec sa retournée, j'ai vraiment peur que ça casse probablement avant que ça ne lâche. Donc, ouais, comme je l'ai dit, je pourrais simplement tirer dessus, mais je ne sais pas pourquoi c'est coincé. En tout cas, c'est quelque chose que je sentais pourrait arriver éventuellement avec ce genre de prise, car c'est juste bizarre. Au lieu d'être magnétique comme tous les téléphones normaux, oh, pas téléphone, mais montre long, ils ont dû être excentriques et le rendre vraiment nul, comme ils l'ont fait. Et ils l'ont fait il y a longtemps et cela n'a jamais été changé depuis. Ce qui est un peu comique puisque j'ai commencé cette vidéo en parlant du port type C qui n'aurait jamais ce problème. Donc, ouais, maintenant, cela ajoute un peu plus de sel à la blessure étant donné que cette montre n'est pas bon marché. Elle coûte la somme astronomique de 500 $. Donc ce n'est pas comme si c'était, vous savez, un prix de type Xiaomi Smart Band, dont vous ne vous soucieriez pas vraiment, et même les Xiaomi Smart Band qui coûtent, genre, combien c'est? 30, 40 $ ou quelque chose comme ça. Ont une meilleure solution de charge que celle-ci, et offrent à peu près un ensemble de fonctionnalités très similaires, bien que celles-ci viennent avec un suivi GPS et supposément de meilleurs trackers. De meilleurs trackers ne signifient pas de nouveaux trackers cependant. Je tiens aussi à souligner cela. Donc, apparemment, je ne sais pas si c'est correct, mais ils utiliseraient en fait des capteurs, vieux de 3 ans ici, pour cela. Donc, encore une fois, pour 500 $, c'est un prix élevé. Pour une montre avec juste un anneau solaire, puisque c'est là. Version solaire. Où est la boîte? La voilà. Vous pouvez le voir juste ici, solaire. Bien que je ne sois pas sûr si c'est juste, comme un stratagème de nommage à ce stade. Car je ne sais vraiment pas où se trouve la partie solaire. Parce qu'avant, sur le modèle solaire, vous pouviez réellement voir un anneau ici. Un anneau solaire. Oui, je ne vois plus rien de tel ici, donc peut-être que c'est comme sous l'écran,
d'une manière ou d'une autre. Je ne fais que deviner ici. Donc, c'est censé être solaire, et il est principalement conçu pour une utilisation en extérieur, contrairement à certains trackers de fitness comme je l'ai dit, les Xiaomi Band, qui sont plus pour suivre votre rythme cardiaque et juste des exercices. Celui-ci est plus pour suivre, par exemple, vos positions, altitude, et des choses comme ça. Donc il a un cas d'utilisation un peu différent, mais il reste outrageusement cher pour ce qu'il offre, et comme ça, c'est juste. C'est juste un échec ici. Donc dans tous les cas, une autre chose que je veux souligner, c'est qu'il a quelque chose comme je ne sais pas exactement. Je ne pense pas que ce soit un écran LCD ou c'est mais ce n'est pas comme, vous savez, ça ressemble un peu à un affichage de montre démodé. Ce genre de chose qui est conçu pour économiser l'énergie, je décrirais cela comme une caractéristique. Je ne me souviens pas exactement du type d'écran ici. Il a, je pense, même 2 écrans, parce que celui-ci est séparé de celui-là. Ce n'est pas non plus un écran tactile, donc vous devez utiliser des boutons pour tout. Et la raison pour laquelle je souligne cela, c'est parce qu'il existe également une version AMOLED de cette même montre exacte, qui coûte à peu près le même prix. Donc vous pouvez avoir celui-ci, qui, je présume, aura une meilleure autonomie avec ce type d'écran, ou vous pouvez avoir un écran AMOLED qui aura un aspect nettement meilleur en termes de qualité, mais pourrait ne pas avoir la même autonomie. Quoi qu'il en soit, les deux auront cependant la même prise de mauvaise qualité. Donc, youpi. Bref, si vous avez trouvé cela très utile, likez, abonnez-vous, merci.